Chers pèlerins d'Oratoire, bienvenue, et à vous tous qui vous joignez à nous par le biais de Ciel et Lumière, bienvenue. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La messe de ce matin est dite aux intentions de Ethan Bergen par Monsieur Jan Bergen. Ce matin, la liturgie vient nous questionner fortement sur le sens que nous donnons à notre vie. En ce début de célébration, Dieu veut notre bonheur et nous procure les moyens d'y parvenir, mais il nous arrive de lui résister. Ouvrons-nous à sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous guérir et nous sauver, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui aime l'innocence et la fait recouvrer, oriente vers toi le cœur de tes fidèles pour que, docile à ton esprit, ils soient fermes dans la foi et vraiment efficaces par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Jérémie. Parole du Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée et inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur, dont le Seigneur est l'espoir. Il sera comme un arbre planté au bord des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il ne craint pas la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Il ne redoute pas une année de sécheresse, car elle ne l'empêche pas de porter du fruit. Le cœur de l'homme est compliqué et malade. Qui peut le connaître? Moi, le Seigneur, qui pénètre les cœurs et qui scrute les reins, afin de rendre à chacun selon ses actes, selon les fruits qu'il porte. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau
qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Au jugement, les méchants ne se lèveront pas, ni les pécheurs au rassemblement des justes. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Heureux qui avez faim maintenant, vous serez rassasiés. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait cette parabole. Il y avait un homme riche qui portait des vêtements de luxe et faisait chaque jour des festins somptueux. Un pauvre, nommé Lazare, était couché devant le portail, couvert de plaies. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais c'étaient plutôt les chiens qui venaient lécher ses plaies. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare, tout près de lui. Alors il cria, « Abraham, mon père, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Mon enfant, répondit Abraham, « Rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur. Maintenant, il trouve ici la consolation. Et toi, c'est ton tour de souffrir. De plus, un grand abîme a été mis entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient aller vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne vienne pas vers nous. » Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. J'ai 5 frères, qu'ils les avertissent, et qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit le riche, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Chers amis, la parabole qu'utilise Jésus dans l'Évangile de ce matin met en présence d'une part un riche qui surconsomme systématiquement, vit dans le luxe et chaque jour fait des festins somptueux, mais dans l'inconscience sociale la plus totale. On ne dit pas qu'il est malhonnête, ni qu'il exploite les gens, ou même qu'il est mauvais. On dit seulement qu'il consomme beaucoup et qu'il est inconscient, ce qui est plus gênant, car en cela, nous pouvons lui ressembler un peu. Et en contraste immédiat avec ce spectacle, un homme sous-alimenté, à la santé chancelante, et soumis à des conditions d'hygiène dégradantes. Que veut nous dire Jésus à travers cette parabole? On pourrait dire qu'il se dégage deux leçons de cette parabole. La première concerne la mort comme limite absolue, le temps qui nous est donné pour changer notre cœur. Que l'on ait vécu dans le confort et le luxe, ou couvert d'ulcères, mendiant à la porte des autres, vient un moment où nous aurons à rendre compte de notre vie, du sens que nous lui avons donné. Et dans la pensée de Jésus, ce moment-là doit éclairer toute la vie d'un croyant. Au fond, la mort vient comme ramasser la totalité de toutes les fidélités d'une existence. Elle fixe aussi la personne définitivement dans les choix qu'elle a faits. C'est donc avant ce moment qu'il faut se convertir. C'est avant qu'il faut choisir et ouvrir les yeux pour comprendre ce qui donne vraiment la vie. Or, le riche de la parabole s'est aveuglé à longueur de vie. Il n'a pas vu le besoin qu'il avait de Dieu et de son pardon. Il n'a pas vu Lazare qui aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de sa table. Il n'a pas vu les besoins qu'il y avait autour de lui. Il n'a pas senti le besoin de partager. Jusqu'au dernier moment du déroulement de notre vie, on peut se faire illusion en pensant que nous sommes corrects, que nous sommes bien. Lazare meurt dans l'oubli général. Le riche meurt à son tour et toute la ville est là sans doute pour le porter en terre. Mais dans l'au-delà, tout change. À notre mort, c'est Dieu lui-même qui se réserve d'apprécier pour chacun, au-delà de la qualité de la vie, la qualité du cœur. Jésus insiste, il met sur les lèvres d'Abraham des paroles étranges. Un grand abîme a été mis entre vous et nous. Si l'homme riche avait écouté la parole de Dieu, jamais le pauvre ne serait resté à la porte, exclu. À la mort, le jugement ne vient que figer cette séparation, cette façon de vivre que nous avons eue, telle que Dieu la voit. L'autre leçon de la parabole a trait aux 6 frères et rappelle que, sous une autre forme, l'exigence de la conversion. S'il est trop tard pour le frère décédé, il est encore temps pour les 5 survivants. Mais Jésus ne veut pas qu'on s'illusionne sur les moyens à prendre. S'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Ce qui change une vie et la retourne vers Dieu,
c'est la décision d'accueillir la parole de Jésus. Si nous sommes réunis malgré toutes nos différences, c'est parce que nous croyons que le Christ, aujourd'hui encore, nous ouvre la route de la conversion, de la miséricorde, et que son évangile peut encore donner sens à notre vie, qui que nous soyons, riches ou pauvres. Puissent nos paroles et nos actes aujourd'hui être source de réconfort et de joie pour les autres, pour tous ceux que nous rencontrons sur notre route. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Puissions être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles épaules, Seigneur, d'accueillir cette offrande qui soit agréable à tes yeux. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par cette Eucharistie, Seigneur, sanctifie nos œuvres de pénitence pour que l'entraînement du carême aboutisse à la vraie conversion du cœur par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils et à tes filles. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur tous ceux et celles qui se recommandent à nos prières. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous révèle que Dieu est un Père qui est patient, un Père qui est miséricordieux. Redisons avec confiance cette prière qu'il nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement
de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que cette unité, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Que cette communion, Seigneur, demeure agissante en nous et prolonge son effet dans notre vie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite une bonne journée et sous la protection de Saint Joseph et de Saint Frère André, qu'il vous guide et vous aide à
être fidèle à la parole de Dieu. Allez dans la paix et dans la joie du Christ.